Du nouveau sur la cherté du riz en Côte d'Ivoire, ce que l'on sait de la tentative d'évasion du président Bazoum et les élections au Libéria, je vous fais le point de l'actualité de la semaine en Afrique. On commence ce point de l'actualité de la semaine au Libéria où l'élection présidentielle semble se diriger vers un second tour parce que le président sortant George Weah et son principal opposant Joseph Boakai, l'ancien vice-président de Ellen Johnson Sirleaf, sont au coude à coude. Le président George Weah a obtenu 43,8% des voix contre 43,4% pour son principal opposant Joseph Boakai. Pour rappel, au Libéria, un candidat doit obtenir plus de 50% des voix pour être élu président dès le premier tour. Si ces élections sont aussi disputées, c'est parce que le bilan du président George Weah est assez mitigé et il est fortement contesté dans le pays. On lui reproche notamment de ne pas avoir tenu ses promesses de campagne. Selon l'ONG Neymot, qui avait réalisé un bilan des 5 premières années du président George Weah au pouvoir, sur 87 promesses de campagne, seulement 5 avaient été réalisées, dont la gratuité de l'école. Il est également important de mentionner que 34 autres promesses étaient en chantier à l'époque où l'étude avait été réalisée. On peut également ajouter à la liste des choses reprochées au président George Weah le fait que la corruption n'a pas été éradiquée dans le pays. Certains membres de son cabinet avaient été accusés en 2022 de corruption par les États-Unis. Tous ces événements ont fortement contribué à la montée en puissance de Joseph Boakai, qui avait été candidat aux élections de 2017. Malheureusement, il avait été battu par le président actuel, George Weah. Il a énormément gagné en popularité en se basant sur les nombreux échecs du président George Weah. Et pour être complet sur le Libéria, il est également important de mentionner que Joseph Boakai a démarré une campagne de sensibilisation des petits partis qui étaient présents aux élections présidentielles afin de gagner leur soutien et le soutien des autres Libériens pour pouvoir, selon ses mots, renverser le président George Weah et prendre la tête du pays aux élections. Atout numéro 2, au Burkina Faso, le pays fait face à une forte épidémie de dengue depuis le début de l'année 2023, selon les mots du gouvernement. Selon eux, plus de 214 personnes auraient perdu la vie depuis le mois de janvier 2023. Les principales villes touchées par cette forte épidémie sont les villes de Ouagadougou et les villes de Bobo-Tioulasso, deux des plus grandes villes du pays. Le gouvernement a mentionné qu'une campagne de pulvérisation des moustiques allait être lancée dans les plus brefs délais dans tout le pays afin de tuer les moustiques responsables de cette maladie. Il est également important de mentionner que cette épidémie de dengue sévit dans l'Afrique de l'Ouest. En juillet dernier, c'était la Côte d'Ivoire qui faisait déjà face à cette épidémie qui était à sa 6e reprise depuis 2009. Action numéro 3, la Côte d'Ivoire ainsi que le Cameroun et la Guinée vont bénéficier d'exemptions de la part du gouvernement indien sur les restrictions de riz en provenance du pays. Cette information qui a été relayée par plusieurs médias internationaux dont Reuters affirme que le gouvernement indien a signé un décret ce 18 octobre 2023 pour la facilitation de l'envoi de riz vers plusieurs pays. Il parle de plus de 1 million de tonnes vers plusieurs pays du monde entier, dont les pays cités un peu plus tôt. C'est une très bonne décision pour la Côte d'Ivoire et les autres pays cités qui faisaient face à une forte montée du prix du riz dans le pays. Il est également important de rappeler que l'Inde avait gelé ses exportations de riz en septembre 2022 pour favoriser son marché local et éviter une pénurie pour sa population. Actu numéro 4, au Niger, le président déchu Mohamed Bazoum aurait tenté de s'évader de l'endroit où il était détenu selon le gouvernement de transition. Selon eux, il aurait tenté de s'évader avec des membres de sa famille, son cuisinier et 2 agents de sécurité. Selon le communiqué, le plan d'évasion consistait d'abord à envoyer le président dans une planque située en périphérie de la ville de Niamey avant qu'un hélicoptère appartenant à une puissance étrangère dont le nom n'a pas été révélé devait le transporter jusqu'au Nigeria, pays voisin. Comme vous en doutez, il a été rattrapé par l'armée ainsi que les personnes qui étaient probablement ses complices. D'après le communiqué, ils sont soumis aux mains de la justice et ils seront jugés dans les prochaines semaines
pour cet acte. Toutes ces informations ont été démenties par les avocats et plusieurs membres du clan du président déchu Mohamed Bazoum qui ont affirmé que ces accusations étaient montées de toutes pièces. Ils affirment également ne pas savoir où le président Mohamed Bazoum est détenu en ce moment et ils attendent de la part des autorités gouvernantes plus d'informations sur sa situation sanitaire. Action numéro 5, en RDC, la commission électorale du pays a déclaré recevables les 24 candidatures qu'elle a reçues pour les élections présidentielles qui devraient se tenir en décembre 2023. Une liste a été publiée ce vendredi avec le nom des 24 personnes censées être recevables. Elle doit encore être examinée par le Conseil constitutionnel du pays afin d'être validée le 18 novembre à la veille du début de la campagne présidentielle. Parmi les personnes dont les candidatures ont été déclarées recevables figure le président sortant Félix Tshisekedi ainsi que plusieurs poids lourds de l'opposition. Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018 pour ses actions envers les femmes victimes de viol. Martin Fayulu, ancien candidat aux élections présidentielles qui avait perdu face au président Félix Tshisekedi en 2018. Moïse Katumbi, le riche homme d'affaires de la province du Katanga et plusieurs autres anciens ministres ou premiers ministres. Je vous tiendrai informé de l'évolution des élections présidentielles en République démocratique du Congo tout au long du mois de décembre 2023. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater de l'actualité africaine.